Khaliena Ould-Rachid, bonjour. Bonjour. Quelle est la crédibilité d'un conseil de notables sahraouis téléguidé par le Palais Royal? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. D'abord, ce n'est pas un conseil de notables, et puis il n'est pas téléguidé par le Palais Royal. C'est un conseil royal qui représente l'ensemble de la société sahraoui, c'est-à-dire elle est basée sur essentiellement la proportionnalité tribale. Et la tribu est très représentative au Sahara. Ce conseil n'est pas un conseil élu, certes, mais c'est un conseil qui représente l'essence même de la société sahraoui. Ce sont des personnalités qui sont chefs de leur tribu, qui sont chefs de leur clan. Alors vous dites que vous n'êtes pas téléguidé, mais l'impulsion est tout de même venue du roi lorsqu'il est venu à Laayoune en mars dernier. Absolument, l'impulsion, oui. Sa Majesté le roi Mohamed VI a voulu tourner l'ancienne page de reproches et des querelles entre l'administration marocaine et les Sahraouis. Ces mêmes reproches et cette querelle qui a été à l'origine de la création des Front Polisario et de ce conflit de Sahara. Alors, vous savez qu'il y a de nombreux Sahraouis qui réclament l'indépendance, non seulement parmi les 100 000 réfugiés de Tindouf, mais aussi chez les jeunes qui ont fait l'intifada l'an dernier, chez vous, à Laayoune. Alors, quelle est votre représentativité? D'abord, il n'y a pas 100 000 personnes à Tindouf. Et les Nations Unies viennent de le dire clairement. 90 000. Ils ont dit 90 000, mais c'est une première fourchette. Certainement, il y en a moins, beaucoup moins. Je suppose qu'il y a entre 40 et 50 000 habitants dans les camps. Vous m'avez demandé d'intifada. Il n'y a pas eu d'intifada à Laayoune. Les événements qui ont eu lieu dans les provinces du Sud en mai et en octobre 2005 de la même année, c'est des petits incidents localisés qui ont été certes faits par des sympathisants de Polisario, mais restent quand même très limités, très minoritaires. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces incidents, ils ont été libérés dans la dernière amnistie pratiquée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Khaliena Ould-Rachid, si vous êtes sûr de votre représentativité, pourquoi refusez-vous ce référendum d'autodétermination que James Baker a proposé il y a 3 ans? Mais simplement, je vous dis que ce référendum est irréalisable et impossible parce qu'on doit modifier presque tout le Maghreb. Identifier qui habite où, qui est l'origine. Et c'est ça où les Nations Unies se sont empêtrées. Pour pouvoir faire un vrai référendum d'identification basé sur le tribut sahraoui, il faut changer les frontières du Maroc, de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie. Et vous aurez un ensemble sahraoui où vous n'aurez pas besoin de faire l'identification. Ils sont une affaire d'origine. C'est les frontières avant la colonisation. C'est l'espace territorial démographique où habitent les populations. Les gens de Ouadhibou, les gens des Zouerat, les gens de Tindouf, Taoudeni au nord du Mali, il faut faire voter tous ces mondes-là. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les Nations Unies ont intérêt le plan Becker. Il est irréalisable. À la place de ce référendum, le roi annonce d'ici quelques mois un plan d'autonomie pour le Sahara et vous demande de lui faire des propositions. Est-ce qu'on peut imaginer un statut qui ressemble à celui de la Catalogne en Espagne, tout sauf la monnaie, la défense, les affaires étrangères? Oui, nous allons faire une autonomie à la marocaine, mais inspirée largement des expériences déjà vécues. Et certainement l'Espagne est un bon exemple. Ouais. Dans son dernier rapport, Kofi Annan a préconisé des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, ce qui va dans votre sens. Mais la semaine dernière, le Conseil de sécurité a fait machine arrière. Est-ce que ce n'est pas une victoire pour l'Algérie et l'Afrique du Sud Pas du tout. Et une défaite pour le Maroc? Absolument pas. Le Maroc ne dit pas qu'il a gagné, il a dit qu'il faut qu'on négocie. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que des partis disent on ne veut pas négocier. Comment peut-on admettre ça, qu'on ne peut pas négocier, ou qu'on exige qu'on rétablisse le plan Becker? Le plan Becker est un terrain mort, définitivement. D'ailleurs, il a été dès le début, c'était un plan mort-né. Donc, négocions sur la base de cette autonomie. L'Algérie va sortir, d'abord l'Algérie dit qu'elle n'est pas impliquée. Et moi, je lui dis, ok, contribuez à que nous dialoguons avec nos frères, qui sont chez vous, à Tindouf, ou à Alger. Soyez cool, je dirais aux Algériens, à nos frères. Est-ce que justement le Maroc n'est pas de plus en plus isolé face à une Algérie très riche en pétrole et soutenue aujourd'hui par l'Afrique du Sud? Non, l'Afrique du Sud est très loin de ces problèmes. Bon, ça, c'est une incompréhension due à la Coupe du Monde, de problèmes accessoires. Mais l'Algérie, oui, je suis content que l'Algérie soit riche. Et j'aimerais bien que cette richesse contribue à l'épanouissement et au progrès du Maghreb. J'aimerais bien que cette richesse n'aille pas à la ferraille et qu'il n'aille pas acheter plus d'armes. J'aimerais bien que l'Algérie soit un pays développé, que ce soit le modèle à suivre. L'Algérie a résolu grâce au dialogue, à la concorde, les problèmes internes de l'Algérie. Nous voulons que cette expérience que l'Algérie a menée pour résoudre son problème interne contribue à résoudre ce problème du Sahara. Vous êtes inquiet des derniers contrats d'armement signés entre l'Algérie et la Russie? Non, pas du tout. Il n'y aura jamais de conflit entre l'Algérie et le Maroc. Depuis 30 ans, ce conflit est dans l'impasse. On voit bien qu'il y a une guerre d'usure entre le Maroc d'un côté, le Polisario, l'Algérie de l'autre. Est-ce que vous ne risquez pas de la perdre, cette guerre d'usure?
Non, le mouvement des Polisario, il est là depuis 1976. Ses dirigeants sont depuis 1967. L'Union soviétique a disparu, la démocratie est apparue en Afrique, mais par contre, les Front Polisario est toujours le même. Ces dirigeants sont les mêmes, les campagnes sont dirigées de la manière. Il faut changer cette situation. C'est pas gentil pour Mohamed Abdelaziz, Non, le pas du président tout. C'est mon Polisario. cousin. D'ailleurs, je lui dis, écoutez, Mohamed, venez, vous pouvez parfaitement bien si vous gagnez les élections et nous, on va vous aider à les gagner. Venez diriger un vrai pouvoir, une vraie entité, l'autonomie à l'intérieur du Royaume du Maroc. Khali Henna Ould et Rachid, merci.